Nous nous sommes rendus en Suisse à la rencontre de Révérien qui a survécu au génocide d'avril 1994. Sauvé après une vingtaine d'opérations, il conduit aujourd'hui une voiture, travaille et accomplit tous les gestes du quotidien. Son courage est admirable et son histoire dépasse tout simplement l'entendement. À 15 ans, ils m'ont tué et moi et toute ma famille. Mais je ne suis pas mort. Vous étiez 6 enfants dans ta famille. 6 enfants. Et j'étais avec 43 personnes de ma famille. Parmi les 43, il n'y a que moi. Je suis resté. Mais je ne suis même pas resté en entier. Parce que je suis quand même resté avec un bras, avec un œil. Comme vous pouvez le voir sur moi, j'ai des cicatrices. Je porte des lunettes, mais ça c'est une prothèse. Ça c'est un verre. J'essaie de voir à mon plus jeune âge, de 15 ans, autour de mes parents, je vois encore l'image de tous ces Hutus que mes parents ils aidaient. Jamais, je n'aurais imaginé que du jour au lendemain, que ces mêmes voisins, Hutus, ils viennent, qui le tuent à la machette. En fait, j'ai grandi trop vite. Face à la barbarie humaine, le jeune adolescent est brisé, humilié, déshumanisé par des adultes dont il a encore du mal à donner sa confiance. Donc, c'est quelque chose qui s'est cassé en moi. Je ne peux pas avoir cette confiance. Non. Et non. Je pourrais dire, tu as été laissé pour mort. Laissé pour mort, je ne dirais même pas ça. J'ai même tout fait pour qu'ils m'achèvent. Je les ai même craché dessus. En fait, ils ont refusé de m'achever. Parce qu'en fait, si tu veux, pour eux, m'achever, c'était un cadeau. C'était un cadeau. Ils voulaient que je crève à petit feu. Donc, ils ont fait exprès de ne pas m'achever. Dans le désespoir et les épreuves que nous rencontrons, il existe toujours des personnes d'une grande humanité qui nous tendent la main. Nous avons rencontré en Suisse Eliane et Luc, la famille qui a accueilli Révérien. Je collabore à une petite ONG qui s'appelle Sentinelle, et je connaissais très bien le responsable, M. Edmond Kayser, qui est une personne magnifique. Oui. Et voilà, on avait appris qu'il avait récupéré Révérien tout de suite après le génocide, sous un tas de gens morts, etc., puis qu'il a vu qu'il bougeait encore, et puis voilà, il l'a récupéré, et puis il l'a ramené ici, pour essayer de le sauver. Et puis voilà, il a eu maintes opérations, et il a été sauvé, remis sur pied. Il est revenu petit à petit à une vie normale, enfin du moins pour nous. Et puis après, voilà, comme il avait plus de famille, plus personne, ils m'ont demandé si je pouvais faire quelque chose avec lui, si je voulais le prendre, se faire un essai avec lui, prendre quelque temps, m'occuper. Voilà, il cherchait une famille pour le placer. Je ne l'avais jamais vu et tout, je ne sais pas comment il était. Et puis d'entrée, voilà, on a eu un bon contact. Qu'est-ce que ça a changé vraiment d'abord? Déjà, il fallait essayer de lui apporter, déjà qu'il ait une occupation. À l'époque, je faisais les marchés de fruits et légumes de Vendrelais sur la place de la Vue des Alpes, devant le restaurant. Et puis dans ma petite tête, j'ai dit, bah tiens, c'est un travail très simple, il pourra se mettre derrière le banc, et puis voilà, vendre aux clients les pommes, les poires, enfin les fruits et légumes, etc. Il avait beaucoup de problèmes pendant la nuit, il ne dormait pas. Il rêvait énormément. Il rêvait, il pensait à tout ce qui est arrivé. Alors, ça, on ne se rendait pas bien compte au début, mais on s'est aperçu que c'était quand même du sérieux. Et puis voilà, on le comprenait. Alors, il était très tourmenté la nuit, et puis le matin, quand il fallait venir travailler, il s'endormait peut-être à 8h du matin quand il fallait se lever. Je le ménageais pas trop non plus, parce qu'il fallait qu'il s'adapte au monde. Au monde, comme on dit.
à la vie, il s'était adapté, si on peut dire, puisqu'il a survécu. Hein. Mais maintenant, il faut qu'il s'adapte au monde. C'est encore autre chose que la vie, ça surveut bien. Tout à fait. La vie du monde, c'est encore autre chose. Et le monde du marché, c'est bien. C'est plus cruel, c'est plus dur, hein, etc. Il y a des gens magnifiques, mais il y a aussi des moments très durs. Il y a des clients qui sont plus revenus parce qu'il y avait un noir derrière le banc. Hein, ouais, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, je dirais. Voyez. Parce que c'est des pauvres gens, puis ceux-là, on n'a pas besoin d'être entouré par des gens comme ça, finalement. Alors après, d'autres ont été chouettes, hein, des gens qui revenaient, puis voilà, ils les connaissaient, ils disaient « Ah, bonjour !» Puis petit à petit, voilà, on a commencé à causer ensemble, hein, un peu plus, celui avec les gens, à manger ensemble autour de la table, c'est là qu'on peut mieux se connaître. Le combat de Révérien en Suisse fut laborieux, mais encore une fois, il lui permit d'aiguiser sa détermination. Pendant de longues années, il vécut sans papier. J'avais une voiture, mais que je ne pouvais pas avoir à mon nom, alors que c'est la mienne. Il fallait que je demande à quelqu'un qui a les papiers pour aller prendre les plaques, l'assurance. Même pour avoir un GSM, je n'avais pas droit. Je n'avais pas le droit de quitter le territoire. Même quand il fallait aller témoigner, ce qui me fait vivre quand même, c'est quand même pour témoigner. Ça fait partie de mes priorités de tous les jours. Même à l'époque, quand j'ai fait mon permis de conduire, au départ, ils ont voulu me faire croire comme quoi je n'avais pas le droit de le faire. Et là, j'ai pris un avocat. Ils m'ont laissé faire mon permis. Et je l'ai fait. Je l'ai eu du premier coup. Donc on dirait que je suis resté pour me battre. Sans cesse. Et là, je me suis dit non, je n'ai pas le droit non plus de lâcher. Depuis que tu as les papiers, maintenant tu travailles. Hein? Je travaille, j'ai le droit de voyager. En fait, c'est une vraie renaissance. Et dans cette renaissance, justement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quel est ton travail? Mon travail, je travaille là au Toboga, comme je suis à la réception, puis à la caisse. Où est-ce que tu trouves cette force? Où est-ce que tu vas puiser cette force, justement, pour continuer, malgré tout ce qui t'est arrivé? C'est les miens. Je ne crois plus en Dieu, mais je crois en autre. C'est eux qui me donnent la force tous les jours. Ils ont besoin de moi. J'ai besoin d'un ambassadeur. Et ça, c'est un combat qu'il faut reconnaître. Pas facile, mais important. Important, capital. Je n'ai pas eu le temps de dire que je les aimais, avec tout ce qu'ils ont fait pour moi et comme ils m'ont arrivé. C'est une façon. Je leur dis que non, vous n'êtes pas fini. Maintenant, je suis encore là. Je vis encore, j'avance. Je suis dans un ascenseur, mais je sais plus à quel étage je suis, mais je sais que je suis déjà assez loin, mais je sais aussi que le chemin continue. Et j'espère aller au bout de ma force. Révérien a éprouvé le besoin d'exprimer toute sa rage dans son livre Génocidé, qui a été traduit dans plusieurs langues. Même si la plupart, on n'a même plus de photos, mais je sais qu'en écrivant, même si demain ou après-demain, il m'arrive quoi que ce soit, ça restera une trace, on saura qu'ils ont existé. Je suis très contente pour votre permis humanitaire. Plein de bonheur, ne baisse jamais les bras. Bon, je n'ai pas deux, mais j'en ai qu'un, je ne le baisse pas.